Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre... Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Gros salutations pour nous toutes. Jodia, c'est lundi 10 novembre 2025. Première paraître édition ça pour semaine. Quelques points qui pral fait essentiel journal si là, impossible pour programme renforcement parti politique yo atterri dans 2 mois. Conseil présidentiel transition arrêté sous pouvoir selon dirigeant parti politique Unir Haïti à Jacques-Larens Renoir. Pas capable de gagner élection en Haïti avant 7 février 2026, selon dirigeant parti politique engagé pour développement Claude Joseph, qui plaide en faveur d'un lot accord politique avant date ça. Plateforme politique Héritage National lance un appel unité face à catastrophe politique qui menaçait pays à 7 février 2026. Niveau dégradation, climat sécurité à pays a montré impossible pour réaliser élection selon dirigeant brigade syndicale anti-corruption. En pile moun tourne la caille dans commune Gressier selon ancien député circonscription si la Antonio Veriquin, même si activité au poko reprenne dans commune. Bandi qui t'a circulé sous moto touye ak bal 3 moun nan yon pompe gasoline qui nan zone fermate. Yon drame agent exécutif intérimaire commune Keskof la Massillon Jean dénoncé. La justice américaine arrêté et puis condamné plusieurs moun qui facilité armes illégales à munitions rentrées en Haïti pour alimenter groupe criminel yo selon chargé d'affaires américain Henry Rooster. Pouvoir exécutif la remettre force l'armée d'Haïti 7 nouveaux blindés pendant une cérémonie qui déroulait dans primature république là. Geste ça a montré volonté gouvernement pour remembrer force l'armée d'Haïti dans un contexte côté partenaire international yo pas d'accord avancer dans projet ça selon Premier ministre Alex Didier Fizeme. Conseil électoral provisoire réalisé 2 journées de débat public pendant le week-end passé sous document avant projet décret électoral. Toute disposition déjà prend pour faciliter aéroport international Antoine Simon dans ville Okaï, département sud, recevoir jeudi lundi à premier vol commercial avec compagnie aérienne américaine IBC Air. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer ou notre fois madame monsieur. Gros salutations pour nous toutes. Aujourd'hui, c'est lundi 10 novembre 2025. Première paraître édition Bon Parole sur Radio Média 9 Haïti. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui nomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information.
Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple là, les vérité, la vérité. Pouvoir exécutif la remettre force l'armée d'Haïti 7 nouveaux blindés pendant une cérémonie qui déroulait dans primature république là. L'intervention le fait pour occasion, conseiller président Leslie Voltaire fait connaître qu'a pété à gouvernement à travail pour joindre équipement qui capable de transporter troupes sous la mer en l'air pour permettre institution militaire là agir pendant catastrophe naturelle et puis défendre frontières pays. Leslie Voltaire. Jeudi a effectivement son grand jour. Jeudi a n'a équipé FADH là avec des équipements de transport terrestre. Bientôt, nous en négociation pour nous joindre des équipements de transport aérien et maritime. Donc, son l'armée que nous avons fait, qui a servi le gain catastrophe, le gain cyclone, le gain tremblement de terre, mais qui a défendu frontières, qui a défendu littoral là et qui a défendu tout territoire là. Bon côté Pali, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé fait connaître geste ça montré volonté gouvernement pour remembrer force l'armée d'Haïti dans un contexte côté partenaire international yo pas d'accord avancer dans projet ça. Gouvernement pas minimiser aucun effort pour accompagner force l'armée d'Haïti selon Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. On écoute. Bagay qui plus important m'bral di jodi à 9 jours du 18 novembre, c'est plus qu'un symbole ça. C'est remembrer l'armée. L'armée d'Haïti saute pas son paquet de temps que yo pas permettre li aucun partenaire national yo pas d'accord pour l'armée acheter qualité équipement ça. Eh bien, faut me dire que nous faisons pile bataille. Nous goumons pile pour que jodi à la veille du 18 novembre, bataille de Vertière, que équipement ça yo. Encore une fois, l'armée d'Haïti gen doit acheter et n'a continuer bataille là pour que nous remembrer l'armée d'Haïti qui c'est papa peuple haïtien. Parce que sans l'armée indigène, pas tap bien Haïti. Je dis à son devoir pour le gouvernement, pour CPTA, pour nous faire toute bataille qui vient pour faire pour que l'armée d'Haïti remembre. Jean pour le fait pour que lui joue rôle constitutionnel et en tant que premier ministre, Jean-Ministre l'a dit, moi pas minimiser aucun effort pour que l'armée d'Haïti, que Haïti mérite pour que lui joigne. Merci beaucoup. À 9 jours de Vertière, c'est une grande réalisation. Nous faisons commencer à accompagner l'armée pour que Haïti gagne l'armée qu'elle mérite. Moi-même, je connais que le président Voltaire, puisque l'armée d'Haïti, c'est le papa pays d'Haïti, nouvelle l'armée, ça en a PCFL. En dans CPTA, m'a dit, le président Voltaire est parrain de l'armée, parce que c'est lui qui toujours défend l'intérêt. Ministre de Défense Jean-Michel Moïse dans intervention li qualifié geste ça symbolique après effort pour remettre camper force l'armée d'Haïti sans compter engagement institution ça dans bataille contre gang yo. Cette blindé qui vient renforcer capacité intervention force l'armée d'Haïti c'est résultat vision conseil présidentielle transition pour accompagner FADH là. Jean-Michel Moïse. Depuis remobilisation Force Armée d'Haïti, c'est la première fois Force Armée d'Haïti a recevoir des équipements extrêmement tactiques importants pour permettre de prendre contrôle, sécurité et défense territoire et participer pleinement dans assister la police et le gouvernement dans la bataille contre gang. Et nous, le gouvernement fait un gros investissement dans l'armée, dans l'année fiscale qui se passe hier. Et mes preuves, nous avons 7 matériels extrêmement cher et important et pour transport troupes pour protéger et pour permettre de combattre dans la bataille dans l'insécurité. Et nous avons fait transmission ça là et achat ça faut me dire il n'est pas facile du tout si tu as support CPTA qui te une vision et qui était clair qui était dans mon mission avec le premier ministre qui t'a accompagné moi pendant toute période dans toute une série d'activités pour nous faire projet, pour nous passer au devant institutions de contrôle, CNMP, Cour des comptes, finances, tout ça. Nous avons dans le ministère de la Défense qui a un service de programmation, d'études programmation, IEP, administration, commission ministérielle, marché public et tous les partenaires, CPTA, Premier ministre, tout le gouvernement supporte nous sans faille, sans équivoque dans la mission ministère de la Défense. Moi apprécie ça, président Voltaire, dans nos CPTA, moi apprécie support au moi comme Premier ministre PM, sans
leadership, cérémonie ça va être faite aujourd'hui. Et surtout pour pression avec fournisseurs pour faire le travail vite, pour transporter, problème qui te dans le transport. Leadership pour permettre aujourd'hui que nous remettre l'armée équipement ça. Et nous gagnons plus toujours, grâce avec support CPT, et puis Premier ministre, et gouvernement, et toute unité dans le ministère de la Défense, nous attendons plus toujours. En total, nous avons environ 17 matériels lourds comme ça, nous allons recevoir. Ça, c'est la première livraison, et nous apprécions ça. Vraiment reconnaissant envers PM et CPT parce que vraiment, ils mettent en pile pression sur moi comme ministre de Défense et sur ministre de Justice là tout, pour participer, pour l'armée participer pleinement, général Jonas. Je dis là, nous avons matériel ça au gouvernement à transmettre aujourd'hui là, qui va permettre et permettre l'armée vraiment, je dis là, participer pleinement aux côtés de la police pour que nous montrions la population que nous sommes très sensibles avec sécurité et pour nous défense territoire. Le gouvernement continue à accompagner l'armée, nous continuons à investir dans l'armée et mes preuves. L'autre nouvelle, conseil électoral provisoire réalisé 2 journées débat public pendant le week-end passé sous document avant projet décret électoral là. Dans occasion, président institution électorale là, Jacques Desrosiers fait qu'on est sorti 31 octobre pour arriver 7 novembre 2025. Plus passé 400 partis politiques déjà passé prendre document dans le local KEPA. Conseil électoral provisoire mettait en place une stratégie qui permet de joindre une consultation toute parti politique et organisation dans la société civile là, sous décret électoral là. Jacques Desrosiers. De 31 octobre, il y a environ 400 partis politiques et organisations de la société civile qui retirent une copie. Soit ils passent dans le KEPA, rend une copie imprimée, soit à l'aide de services communication KEPA, ils transféré version numérique là, soit sur site KEPA, ils téléchargé. Il y a environ 400 partis politiques et organisations de la société civile qui déjà ont un document ça à la main qui a fait consultation et déjà au niveau du conseil électoral, nous commençons à recevoir des avis autour de cet avant-projet du décret électoral. Donc on dit, nous connaissons depuis, avec arrêté 9 octobre 2025, là, qui modifie le mandat conseil électoral, là, qui va aller uniquement mandat organiser les élections générales dans le pays, nous entrons dans le processus électoral. Et premier élément dans le processus, là, c'est l'élaboration du décret électoral. C'est ça que nous faisons. D'abord, c'est important parce que il est entré dans le cadre d'une stratégie définie par le Conseil électoral provisoire pour consulter les partis politiques, la société civile, les citoyens autour de textes qui peuvent servir comme loi cadre pour guider tout processus là. C'est une stratégie qui est nécessaire, qui visait réunir toutes remarques qui gagnaient avant que nous transférions projet par exécutif là aux fins de publication. Mais c'est un âge qui permet que nous laguions projet à nous et qui peut permettre que nous la caillou nous-mêmes qui l'a participé dans un débat autour de décret avant projet décret qui peut permettre que nous noter et bien content que des directeurs qui l'a qui peuvent noter des remarques pertinentes qui va gagner pendant le débat ça, qui va transférer le bas conseil là, qui va gagner pour tenir compte de eux-mêmes. Nous n'avons pas passer, sans pas besoin de dire tout ça qui est dans le décret. Mais ça m'a dit que décret ça, avant projet décret ça, il y a 4 éléments pour nous-mêmes dans le conseil là qui est important pour nous, que nous avons considéré comme des innovations. Premier bagage là, dans le cadre de processus ça, décret a proposé pour nous aller vers l'enregistrement des électeurs. Vers l'enregistrement des électeurs, l'État doit permettre, nous, au niveau du Conseil, nous gagnons une liste électorale bien épurée, qui a tenu compte de chaque mourir, chaque parti, monde qui déplacé, qui était Port-au-Prince, à l'autre côté de pays. Il a permis nous gagner une idée de électorat réel
pays a gagné. Nous parlons vers l'enrichissement des électeurs. Deuxième élément qui gagne dans le décret ça, c'est ensemble des mesures incitatives qui permettent premièrement pour partis et regroupements voyez des candidats gagner niveau universitaire. Directeur exécutif réseau national Cap Défendre Amounio Pierre Espérance a demandé conseil électoral provisoire bay parti politique yo ak organisation société civile là 3 semaines en plus pour puis bien analyser projet décret électoral là dans l'idée pour yo capable faire bonne recommandation sous document. Puis dit en droit moun nan mandé parti politique yo joindre yo entente avec institution électorale là sous moralité processus pour écarter moun qui inculpé dans crime financier. On écoute Pierre Espérance. Bon, nous ne pouvons pas retirer les documents dans le conseil électoral provisoire, puisque ces documents disponibles sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, nous commençons par une connaissance de lui, nous travaillons sur ça. Cependant, et m'espérer que KEP a baillé un petit temps, pas de marché pressé, pour ramasser différentes recommandations et commentaires sur le document. Ça. Date que le document, 10 novembre, n'a pas qu'à respecter. Je pense que KEP a gagné pour le bail et pour moi-même 3 semaines pour permettre que, faut que une prolongation pour permettre que soit capable de jouer suffisamment. Faut que le secteur gagne 3 semaines devant eux pour être capable de réagir sur le document. Ça arrivait déjà même dans le temps normal, les gains projets, loi électorale, décret électoral, que qu'on a au-delà de 2 semaines. Alors que je dis, monde pas qu'à circuler, déplacement difficile, manque de ressources humaines, besoin de temps dans ce sens. Ça me capable de dire, moi, quoi que nous suggérer, nous recommander, nous suggérer pour classe politique, la parti politique qui va dans l'élection, pour joindre une entente avec KEPA sous question processus électoral là, une entente pour sous question moralité dans la politique. Parce que Haïti a vécu dans une situation extrêmement difficile par rapport avec quantité de monde qui est impliqué dans la question blanchiment des avoirs, crimes financiers, avec question et violation de droits monde, et puis et question phénomène gang, des monde qui n'ont alliance avec gang, eh ben, faut que parti politique yo mettez des balises pour que monde qui gagne des poursuites judiciaires qui engagé contre eux avec des dossiers à cablan et monde qui gagne dossier et sur qui devant la justice contre crime financier, blanchiment des avoirs ou bien monde qui gagne relation avec gang pour yo écarter ou des monde ça. Nous t'ai annoncé toute disposition déjà prend pour faciliter aéroport international Antoine Simon dans ville Okaï, département sud, recevoir jeudi à la premier vol commercial avec compagnie aérienne américaine IBC Air. Agent exécutif intérim commune Okaï la Pétuel Mentor fait qu'on a gagné 30 passagers dans vol commercial si là. Activité vol ça yo dans aéroport Okaï là c'est une opportunité qui ouvrir porte investissement qui bénéfique pour région Grand Sud là selon magistrat Pétuel Mentor. Tout à fait prêt pour nous accueillir le premier vol là. J'aime là, c'est une victoire pour le Grand Sud parce que l'aéroport a servi Grand'Anse, il servi NIP, il servi Sud-Est. Ça c'est une victoire pour nous pour la ville de Kaye, pour la métropole du Grand Sud. Et nous-mêmes en tant qu'autorité de la mairie, préparation à faire. Actuellement, route de l'aéroport là, n'a pas déblayé, il y a des gens qui ont tendance à mettre petits cailles, petits bois, tant pis faire commerce au bord de la rue, que nous commençons à déblayer, nous commençons à écraser. La police au diapason et sécurité à capable de taille, circulation en ligne correct et pour nous entendre et premier vol là lundi 10 novembre. Nous pas qu'aucune structure pour nous prendre gros Boeing American Airlines France Air Canada, mais nous ca prendre des semi Boeing, des semi avions 50 places, 60 places et en direction de Miami. Kaye, Fort Lauderdale, Kaye, pour nous avancer. On va dire à 100%, parce que j'aime Doulan Baka recevoir Boboine, mais quand même, il y a une belle avancée qui fait pour nous, ça nous a fait. Pour premier jour, à son seul vol. Mais, en fonction de quantité de vol, ça, c'est administration IBC à connaître, il y a administration AN qui connaît. Moi-même, en tant qu'autorité de la mairie, ça m'a connaît. Mais c'est la grande ouverture. Premier vol, la capatérie lundi. J'aime Doula, c'est une grande satisfaction pour la métropole du Grand Sud. Et n'abtenni, j'en tout le monde n'abtenni, qu'on s'en n'abtenni. Nous sommes très contents que
vol la fait, là pour une grande ouverture pour le département, pour le Grand Sud, et pour toute la métropole du Sud, et pour toute la métropole. Pour premier vol IBC, c'est voisiné entre 1250 à 1300 dollars américains aller-retour. Pour IBC, pour Sunrise, je ne sais pas prix par Sunrise là, mais IBC, c'est entre 1250 et 1300 dollars américains aller-retour. Miami, Kai, c'est 30 places. C'est 50 places liées, oui, mais là, prend 30 passagers, reste 20, puis on peut joindre colis passagers, mais c'est 50 places liées. Là, prend 30 passagers, reste 20 passagers, puis on peut gérer colis. Il y a des gens qui parlent de descendre Port-au-Prince, ils tapent tout descendre dans le Grand Sud. Il y a des gens qui ont longtemps ou pas venir là, qui c'est mon Jacques Mel, mon Akin, mon Jérémy, qui pas devait passer Port-au-Prince. Je dis à la opportunité pour descendre au Caille direct. Économiquement parlant, il y a des chaînes d'hôtels qui veulent faire tout près à l'aéroport, et tout, ils savent venir. Il y a des artistes étrangers qui ont regardé Port-au-Prince, qui pas qu'à descendre Port-au-Prince, ils descendent là. Tout ça sont équipes opportunités touristiques, opportunités économiques que nous avons gagnées, qui vous permettent que nous pas avancer. Ça veut dire que son bagage qui gagne pile à tout pour nous, économiquement, touristiquement, socialement, tout bagage. Haïti, c'est un pays qui est plus vulnérable face à changement climatique, là, selon conseiller président Smith Augustin, qui participait dans 30e conférence annuelle Nations Unies sous climat COP30 qui déroulait dans le pays Brésil. Réchauffement climatique qui c'est conséquence en production gaz à effet de serre menacé existence de la planète là selon conseiller président. Smith Augustin parlait sous plusieurs actions Haïti déjà entreprendre pour faire face à conséquences réchauffement climatique là. Smith Augustin. Ma délégation veut rappeler que le réchauffement général de la planète est dû aux activités humaines. Les industries polluantes sont les principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, ce sont les pays du Sud qui sont les grandes victimes de phénomènes qu'ils n'ont pas créés. Pour les petits États insulaires au développement, les changements climatiques sont déjà une menace existentielle. Et si l'on parvient à perdre notre territoire, nous perdons notre identité, notre histoire et notre culture. Déjà, les risques sont réels. Si rien n'est fait, des villes côtières et même des îles entières pourront disparaître dans les prochaines décennies à cause de la montée des eaux. Haïti, mon pays, est l'un des États les plus vulnérables au changement climatique. Il est classé au premier rang de l'indice mondial des risques climatiques et au troisième rang de l'indice des risques climatiques à long terme. Il fait face à la sécheresse, aux inondations côtières, à la salinisation des sols, à une érosion de sa biodiversité et à une baisse du rendement agricole. Les ouragans de plus en plus violents dévastent le pays. La semaine dernière encore, l'ouragan Melissa a fait 47 morts, 17 disparus et occasionné des dégâts matériels considérables dans le sud et l'ouest du pays. Le Conseil présidentiel de transition a une pensée émue à l'intention des victimes haïtiennes et met en œuvre en ce moment un plan de réponse adapté aux pertes et aux besoins. Nous profitons aussi de l'occasion pour adresser nos sympathies aux autres peuples de la région caribéenne touchés par cette catastrophe. Excellences, distingués délégués, l'État haïtien a toujours agi pour répondre à ses engagements visant l'atténuation en luttant pour l'adaptation du pays. Depuis 2005, la législation nationale continue d'être actualisée pour répondre aux défis environnementaux et climatiques. Mon pays a présenté plusieurs communications nationales et a élaboré un plan d'action national d'adaptation et une politique nationale sur les changements climatiques. Nous avons adhéré au programme pilote sur la résilience climatique, PPRC, et soumis en 2021 une première actualisation de notre contribution déterminée au niveau national. Je veux souligner que les pays en développement, et particulièrement les petits États insulaires qui sont les moins responsables du réchauffement climatique, ne pourront pas réussir leur adaptation sans une solide solidarité internationale sincère et agissante. Les pays industrialisés, principaux responsables du réchauffement climatique, se sont engagés à offrir une assistance financière et technique accompagnée du renforcement des capacités pour permettre l'adaptation des pays en développement. Malheureusement, les promesses n'ont pas toujours été tenues ni suivies d'effets décisifs. J'espère que cette année, la COP30 sera effectivement l'occasion de reconnaître l'urgence d'agir ensemble pour l'avenir. Et ce sera de la justice climatique pour la préservation de notre planète commune.
Chapitre sécurité, en pile moun tourne la caille dans commune Gressier selon ancien député circonscription Sila Antonio Verique. Même si activité au poko reprennent dans commune à cause d'influence bandi exam sous quelques zones population déjà occupé en pile espace selon ancien parlementaire là. Il demande la police accompagne population pour chasser reste bandi et puis faciliter circulation reprennent dans commune Gressier. Antonio Verique. C'est environ 15% de territoire là, entre 10 à 15% de territoire gressien qui pas occupé par bandits, c'est dans petit espace ça autour que unité spécialisée au logé et là nous parler de unité spécialisée, nous voulons parler de SWAT et qui lui-même et puis devant qui travaille qui fait pile effort et qui puis devant dans zone Santoa côté nous où on a fait nettoyage non. Et puis gagner UTAG qui souterrain en tout et puis agent UDMOYO. Donc c'est trois unités ça qui sous place, mais toujours est-il et à chaque fois nous parler avec les responsables qui souterrain coordonnateur et responsable chaque unité ça yo toujours fait nous sentir que yo pile volonté pour être capable de permettre que nous progresser. Mais le seul problème c'est que au moment où on a parlé là, yo toujours besoin beaucoup plus matériel, quelle que soit forme machine. Même la police pas prend chance passer dans zone ça yo parce que zone ça totalement sous contrôle bandit. Machine publique et transport en commun rive la colline. La colline c'est presque frontière Gressier avec Léogane. Après ça si yon moun c'est moun zone nan ou capable tenter river zone Santo avec une machine privée, motocyclette capable river dans zone Santo. Mais à part de Santo, aucun reste communauté, localité, communauté gressienne et pas accessible à transport ni en commun ni en privé. Zone ça pour véritablement, on ne peut pas retourner dans zone ça vraiment, c'est volonté hein. Donc étant donné que la police continue à accompagner yo continue à demander la police et sécurité yo même pour capable retourner la caillou parce que en pile moun yo et gain des vidéos m'pense cap nous ouais cap circuler moun yo pas vivre côté yo dans camp d'hébergement en pile là dans yo ka les caille moun pendant ce temps c'est des moun qui te gain caillou c'est des moun qui fin nager qui te fin travail qu'on a quitté rive dans moment pour yo et vivre tranquillement la caillou et que journée jodi c'est unique revendication yo pas demander l'état plus que ça créer conditions sécuritaires pour retourner la caillou son véritable corvée l'on dit ça parce que un monde qui graissé qui Léogane qui besoin aller Port-au-Prince les étoiles d'accord pour le faire calvaire route en terre battue en pile la boucle nos localités les dégâts ou entre Carrefour. Et ça, c'est moun qui presque, nous t'avons dit presque pas joindre aucune marge de manœuvre qui prend route ça, parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que, ou capable de faire environ 5 à 6 heures dans route ça pour arriver Carrefour, sortir Gressier pour arriver Carrefour. Et après ça, l'autre possibilité, c'est moun qui d'accord aller Miragouane ou bien aller Tigouave qui prend bateau pour faire trajet pour rentrer Port-au-Prince. Et bien c'est un trajet à tout camion qui transporter gaz, qui transporter un pile marchandises. Bandi qui t'a circulé sous moto touye à balle 3 moun dans une pompe gasoline qui dans zone fermat. Yon drame agent exécutif intérimaire commune Kinskof la Massillon Jean dénoncé et puis il encouragé autorité policière yo continuer augmenter présence dans commune ak zone qui sous côté yo pour mater action bandi yo. On écoute Massillon Jean. Drame qui était passé dans Fermat 56, plus précisément dans la zone qui est les deux collèges, côté que individu entré sous moto, côté que yon fusillade fait et gagné Kelly Jacques qui perdu la ville, gagné Mimose France 3 yon machin fritaille qui arrivé perdu la ville tout. Et gagné l'autre citoyen qui habitait dans la zone qui est Antoine, monsieur arrivé et touché par balle tout. Monsieur est arrivé sous cabane l'hôpital, il est transporté lui et côté que actuellement monsieur prend soin et il est en situation stable. Et monsieur c'est Roland Antoine et citoyen paisible qui rend service avec communauté a. Et nous déplorer ça qui passait et c'est ça fait nous demander autorités dans l'état plus spécifiquement les autorités judiciaires et policières
pour capable diligenter une enquête pour capable faire lumière sur ça qui passait dans zone Fermat là. Et nous demandons tout faut qu'il y ait plus de dispositions qui prend et pour permettre que zone ça soit plus sécurisée, surtout Fermat 52, dans Fermat 45 là, pour permettre que yo veille toute éventuelle montée des sons qu'a fait, surtout avec les motards et qui représentent un danger et au niveau sécuritaire et pour tout le monde qui vit, pas seulement dans la commune Keskov, mais dans le pays d'Haïti. Et ça fait bien toute une série de mesures que nous prenons et depuis hier après-midi et nous notifier les autorités policières de toutes mesures ça nous prend pour permettre que un contrôle plus strict qui fait sur moto qui monter sorti en dans commune et pour permettre que nous capables éviter le pire parce que majorité crimes qui fait dans le pays et c'est sous moto yo fait et je pense que nous vraie sympathie nous bah famille Mounsao qui perdu la vie et nous espérer que monsieur Roland Antoine citoyen paisible dans la commune est capable de rétablir beaucoup plus rapidement pour capable continuer à vaquer avec occupation. Et concernant update sous commune Keskov et jusqu'à présent pas la voilà et les gagnent un calme apparent au niveau du centre-ville. Mais nous toujours dit que la commune de Keskov, c'est une commune qui gagne environ 60 000 personnes et qui est répartie dans 5 sections communales et le centre-ville. Et jusqu'à présent, on a parlé à là, il y a plusieurs espaces dans la section communale et que Bandi ont toujours occupé. Parce que nous avons continué à encourager les autorités qui n'ont plus au niveau de l'État et pour permettre qu'ils soient capables de continuer à intensifier l'opération pour voir comment nous sommes capables d'arriver au démantèlement total de ces gangs armés au niveau de la commune de Keskov et pour que nous soyons capables d'accompagner les paysans, accompagner les gens qui sont dans la section communale, les gens que bandits sont obligés de quitter la caillou, ils viennent quitter la caillou à l'habiter caille famille, à l'habiter caille amis et pour capable jouer un accompagnement pour capable retourner la caillou. La justice américaine a arrêté et puis condamné plusieurs moun qui facilité des armes illégales et munitions rentrées en Haïti pour alimenter groupe criminel selon chargé d'affaires américain Henry Wooster. Diplomate américain qui mentionné pour 10 mois qui est déjà passé dans l'année 2025 là, service enquête dans sécurité intérieure saisi 23 000 armes illégales, l'argent liquide à drogue qui t'a rentré sur territoire haïtien. Henry Wooster mise sous coopération tout pays, question ça concerne, pour réduire quantité d'armes illégales, munitions et drogue qu'a rentré en Haïti. Henry Wooster. Comme de nombreux Haïtiens le soulignent, les armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti, souvent via des pays tiers, déstabilisent Haïti. Les États-Unis œuvrent pour mettre fin à ce flux. Nous procédons à l'arrestation de personnes finançant ou faisant passer en contrebande des armes et des munitions non autorisées vers Haïti. Ces derniers mois, nous avons condamné 2 personnes qui facilitaient l'achat et l'envoi d'armes vers Haïti. Et 4 autres ont été sanctionnés ou arrêtés pour leur soutien aux gangs terroristes. Nous aidons les autorités haïtiennes à saisir les drogues et les armes qui circulent dans le pays. Nos experts forment les Haïtiens à identifier les acheteurs initiaux d'armes américaines afin de remonter les filières et d'empêcher ces criminels d'alimenter la violence. Rien que cette année, les services d'enquête de la sécurité intérieure des États-Unis ont saisi plus de 23 000 armes, de l'argent liquide et des drogues destinées à Haïti. Les autorités haïtiennes visent à intercepter ceux qui parviennent encore à franchir leurs frontières. La coopération entre tous les pays concernés est essentielle pour réduire l'entrée d'armes, de munitions et de drogue en Haïti. Nous continuerons à travailler pour mettre fin au trafic illégal d'armes et de tenir les personnes responsables. L'ère de la impunité est terminée. Sous dernier note, ça nous mettait en bout dans le journal Bon Parole, un journal qui était possible grâce avec collaboration toute équipe là, Jean-Judas Dugy était présenté. Puis prochain rendez-vous avec journal. Demain, dans même l'heure ça, si toutefois papa bon Dieu prêter de la vie. Pour une autre édition Bon Parole, Redman chez Gas Programmation. N'allez.
Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité, vérité.